Bonjour. Je m'appelle Anne. Attendez, je l'ai lu dans le mauvais sens. Hop. Et je vais vous parler de l'engagement dans la suite logique de ce qu'on vient de vous exposer. Est-ce que l'engagement se meurt aujourd'hui? Est-ce que c'est une notion complètement dépassée et obsolète? Alors, généralement, quand on commence ce type d'exercice, on commence par raconter une petite anecdote personnelle. Moi, je vais vous présenter, vous représenter des personnes remarquables, des personnes qui ont tous suscité notre admiration. Je vous laisse les découvrir, il y en a qui sont plus ou moins récents. À titre personnel, je pense que j'aurais aimé être la fille de Simone Veil et de Bono, pour son côté un peu plus rock'n'roll. Mais moi, je vous laisse choisir votre frère, votre père, votre sœur spirituelle. Toutes ces personnes, j'ai une bonne nouvelle avec vous, à partager avec vous, c'est qu'elles ont un point commun avec chacun d'entre nous, c'est qu'elles sont engagées. Elles ont été engagées pour le meilleur. Et nous avons tous été engagés un jour ou l'autre. Alors, la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est pas de vous demander pourquoi vous voulez vous engager, mais pourquoi on s'engage un jour. Alors, j'ai pris une pelle et je suis allée un peu chercher la racine du mot engagement. Je me prends bien dans le tapis, moi. La racine du mot engagement. Est-ce que vous avez déjà pensé d'où vient ce mot engagé? C'est un mot très ancien. Mettre en gage. Ça n'est pas rien, mettre en gage. Mettre en gage, ça veut dire se lier par un contrat ou par une promesse. Et on a tous pris des engagements un jour. C'est un mot d'ailleurs que vous devriez repenser. Qu'en fait, on a tous été engagés par un contrat ou une promesse, mais que le mot engagement, s'engager, est assez récent. Le mot s'engager date du début du XXe siècle, donc le siècle dernier. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il a pris cette forme pronominale, cette forme active où l'on devient acteur soi-même de son changement. Avant, on disait payer des gages de domestique, engager quelqu'un. Maintenant, c'est s'engager, c'est un verbe actif. Alors, évidemment, je vous parle quelques instants du contexte, on dit tous que ce n'est pas très favorable en ce moment de s'engager, que 80% des gens n'ont plus confiance dans les partis politiques. Je crois que 60% des gens pensent que la démocratie n'est plus un bon système. Vous voyez évidemment que les syndicats, les partis politiques et les religions ne sont pas en reste. Donc effectivement, le contexte n'est pas très favorable. Et pourtant, on ne s'est jamais autant engagé qu'aujourd'hui. Mais simplement, l'engagement, il a pris des formes très différentes. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu avec la marche pour le climat. On voit tous les jours des gens qui s'engagent, mais qui s'engagent de manière solitaire, de manière beaucoup moins institutionnelle. Et donc, ce contexte, il est beaucoup plus fragmenté, beaucoup plus morcelé, et aujourd'hui, on s'engage pour des raisons évidemment très différentes. Alors, il y a différentes phases dans l'engagement. Évidemment, il y a les origines de l'engagement, qui sont souvent d'ordre culturel, familial, social. Avant, s'engager au point même de se sacrifier parfois. On était engagé. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'engagement est beaucoup plus libre. Ça dénote d'un choix personnel. Le cycle. Alors évidemment, vous n'avez peut-être pas tous été engagés, mais vous avez tous été amoureux, j'espère, au moins une fois dans votre vie. Et donc, le cycle il est assez proche de celui de l'amour. Vous avez la découverte, j'y reviendrai, la passion, les fiançailles, le mariage, évidemment, et parfois la rupture. Alors, la découverte, évidemment, c'est la partie où on s'intéresse. On se dit, mais finalement, il faut que je fasse quelque chose de ma vie, comment je vais faire? On se documente, on est curieux, on s'intéresse, on se documente à nouveau, on cherche. Et puis ensuite, on trouve. Et là, c'est le moment de la passion. Donc la passion, c'est un temps, évidemment, qui est toujours parfait, où, évidemment, on est habité par des sentiments très contradictoires, mais il y a toujours beaucoup d'émotions et d'intensité, jusqu'aux fiançailles. Parfois. Parfois pas. Les fiançailles, c'est finalement le moment où on s'engage, c'est celui où on officialise une relation.
celui où on commence vraiment cette phase de l'engagement et où on finit normalement par se marier. Alors le mariage est une institution pour beaucoup, c'est une institution en voie de disparition, mais néanmoins le mariage, c'est aussi un temps qui nous permet de mesurer la profondeur de cet engagement, un temps qui peut être plus ou moins long, un temps avec évidemment des bonheurs et des déceptions. C'est aussi un temps où il faut continuer à rêver, mais surtout à chanter le rêve de l'autre. Pas toujours simple dans un couple. Et donc évidemment, dans un engagement, on doit continuer à chanter les autres. Et enfin, parfois, lorsqu'on n'a pas réussi à chanter les autres, vient le moment de la rupture, de la désillusion, qui passe parfois par une petite phase d'infidélité, et puis on finit évidemment par se quitter. Ou par aller vers une autre expérience, souvent. Alors évidemment, l'engagement, ça passe par des rouages, par une mécanique qui est assez bien huilée, et avec j'ai toujours identifié trois moteurs. Le premier, c'est l'utilité. Le sens, pardon. Le second, c'est l'utilité. Et le troisième, c'est le plaisir. Alors, le sens. Qu'est-ce que c'est que le sens? C'est un bien grand mot, le sens. En fait, comment est-ce qu'on trouve du sens à son engagement? C'est évidemment la première raison pour laquelle on s'engage, sinon ça ne ferait pas de sens. Et comment est-ce qu'on trouve ce sens? Ce sens, il arrive à travers des résultats, à travers des avancées, ou alors à continuer à être complètement motivé par cette indignation qui souvent pousse la porte de l'engagement. Le deuxième, c'est le plaisir. Ça n'aurait pas de sens de s'engager sans plaisir. Ce serait comme un mauvais mariage, ça ne durerait pas. C'est pas parce qu'on est engagé qu'on est altruiste, qu'on n'est pas dans une forme d'autosatisfaction. C'est absolument nécessaire de ressentir cet égoïsme qui est finalement comblé par l'engagement. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais je vous promets que ça ne durera pas si vous n'avez pas de plaisir. Et le troisième, évidemment, c'est l'utilité. Alors évidemment, se sentir utile, c'est un vaste mot dans un océan de détresse, mais néanmoins, on se sent utile à travers le regard des autres en général, parce qu'on ne s'engage jamais seul, on s'engage rarement seul. Donc ce sont les bénéficiaires, ce sont vos pairs qui vous font sentir utile. Rappelez-vous toujours, sens, plaisir, utilité. Sinon, ça mène à la rupture à nouveau. Alors, j'ai été très courte, c'est sans doute le trac, mais avant de vous quitter, je voudrais partager avec vous 7 petites réflexions. 7 petites questions qui ont été posées de manière un peu sous-jacente dans mon propos très rapide. Le premier, c'est: faut-il être courageux pour s'engager? Est-ce que vous croyez que c'est le bon moteur, le courage? Le deuxième, c'est: pensez-vous qu'il faille être riche ou comblé pour s'engager? C'est vrai qu'à titre personnel, j'ai beaucoup de chance. Je ne l'ai pas dit au début. Je vous ai dit que je partagerais des anecdotes de ma vie personnelle. Mais j'ai à la fois un métier formidable. Je dirige une grande organisation en France. Je rencontre des personnes engagées tous les jours. Dans ma vie personnelle, je suis absolument comblée aussi. J'ai une famille formidable, un mari qui se prend parfois pour Bill Gates. Non pas pour la fortune qu'il voudrait avoir, mais pour, on va dire, son engagement philanthropique sans limite. Évidemment, dans mon boulot, je rencontre des gens formidables tous les jours, engagés, qui ont été engagés hier, qui le seront demain, qui pensent vraiment qu'on peut tirer de l'homme le meilleur pour construire un monde meilleur. Mais est-ce qu'il faut être riche pour s'engager? Je ne suis pas sûre. Le troisième, c'est: faut-il être altruiste? Faut-il être tourné vers les autres? Je vous ai dit à nouveau qu'il y avait ce petit sentiment d'égoïsme qu'il fallait nourrir. Et je pense que cette satisfaction, c'est un des moteurs de l'engagement, et si vous n'êtes pas satisfait, vous n'arriverez jamais à tenir sur la durée. Ensuite, évidemment, bien sûr, l'indignation. L'indignation, c'est ce qui a fait avancer le monde. Si vous reprenez les visages de tous ceux que je vous ai montrés au début, l'indignation, ça a été quelque chose qui a poussé l'humanité à avancer de manière fulgurante à certains moments. Et aujourd'hui, l'humanité n'a jamais été aussi indignée. Et ensuite, l'émotion. On a tous besoin d'adrénaline, on a tous besoin d'émotions pour avancer. Donc c'est absolument nécessaire
de ressentir de l'émotion, au-delà du plaisir, au-delà du courage, au-delà de l'altruisme. Deux petites choses que je souhaiterais partager avec vous. Comment sera l'engagement en 2030? Comment sera l'engagement en 2050? Est-ce que dans nos communautés, qui sont de plus en plus individualistes, on arrivera justement à créer plus d'engagement? Ou est-ce que l'engagement sera différent? Est-ce qu'il sera plus fragmenté, plus nuancé, plus en mode zapping? C'est déjà le cas. Est-ce que ça le sera encore plus? Est-ce qu'on sera plus exigeant aussi dans l'engagement? Aujourd'hui, les jeunes sont très engagés, beaucoup plus que les personnes vieillissantes, qui ont composé pour beaucoup les bénévoles des associations. Il y a 20 millions de bénévoles en France, c'est beaucoup. Ça veut dire que plus de 2 Français sur 5 sont engagés de façon quasi permanente dans une association. Elles donnent de leur temps, elles donnent de leur argent pour beaucoup. À l'UNICEF, nous, 60% de nos adhérents, de nos 5300 adhérents, ont moins de 25 ans. Il y a quelques années, ils étaient moins de 10%. Moi, quand je vois ces chiffres, je me dis qu'on peut être assez confiant sur l'avenir. Voilà. Et puis, la dernière chose, évidemment, que je voulais vous demander, vous dire, c'est que je vous invite à vous engager, vraiment, si vous ne l'avez jamais fait. C'est une expérience fascinante. Parfois, ça peut être une source de déception, mais je pense que quand on donne un peu de soi-même, et surtout le meilleur, on s'enrichit forcément. Et pour terminer, et je vous laisse là après, je voudrais vous laisser méditer sur cette phrase d'Albert Camus. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Merci.